Ah, ça va être merveilleux de revoir nos amis les aventuriers. Hein, Douba? Ah oui, sans aucun doute. On va se raconter des histoires, manger de la bonne nourriture et boire du bon vin. J'imagine que c'est réservé aux hommes. Oh non, il y a aussi des femmes à bord. Tu vas voir Fallon. C'est une vraie femme. Et pourtant, elle fait partie des aventuriers. Et quand les avez-vous rencontrés, ces aventuriers? Lors de notre premier voyage, nous faisions tous partie du même équipage. Aidan était le capitaine. Toubar, le premier matelot. Et toi, tu étais moussaillon? Il apprenait surtout à être capitaine. Je n'arrive toujours pas à croire que Aidan se marie. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, il y a beaucoup de gens qui se marient. Mais Aidan, avec Ziken, ils étaient devenus inséparables. C'est Ziken dont tu parles, c'est celui qu'on doit passer prendre en route? Oui. Il est devenu très riche, pas comme nous. Disons qu'il a eu de la chance. Je peux même dire une sacrée chance. Tu pourras pas t'échapper, Ziken. Pourquoi le cousin? T'as pas encore compris pourquoi? Va rôtir en enfer, Ziken. Oh non! 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 S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour aider des gens aussi charmants que vous? Nous cherchons la maison de Ziken, le marchand. Ah, le fameux Ziken. Elle est juste en bas de la route, Simbad. Vous pouvez pas la manquer. Tiens! C'est bizarre. Il savait mon nom. Ziken! Ya! Ya! Dépêchons-nous! Allez, avant! Oh! Ziken, tu es là? C'est un véritable brasier. C'est impossible qu'il ait réussi à sortir de là. Zipan, viens par ici. Là. Ziken, mon ami. Ça me donne les cadeaux. Refuse-les. Calme-toi. Efforce-toi de respirer calmement. Essaie. Les cadeaux. Les gars. Ce qu'il vient de dire ressemble à une énigme. Ou à un avertissement. C'est formidable. Merci, mon fille. Allez, plus fort, vas-y. Alors, ma chère petite Kathleen, maintenant tu connais les aventuriers? Oui, et la plupart navigués sous ton commandement? C'est bien ça. Eh bien, je suis vraiment contente que tu sois retiré. Jared, va voir qui est là. J'arrête par-ci, j'arrête par-là. C'est pas mieux de se payer un chien.
Simba, Douba. Oh non, tiens, les amis, plus on est fous et plus on rit. Oh, quelle bonne idée. Tu as apporté le plat de résistance. Non, je parlais de l'oiseau, évidemment. Douba, à toi de faire les présentations. Je vais aller voir Aidan. Où est Ziken? Vous ne deviez pas l'amener. Douba, on va t'expliquer. Mauvaise nouvelle. Ziken est mort. Sinbad. Mais c'est Sinbad. Oh, Douba. Dis donc, tu as grandi. Douba. Je suis content de mon frère. Que je n'oublie pas les présentations. Kathleen, je te présente Sinbad. C'était mon petit mousse. Mais maintenant, c'est le roi des mers lointaines. J'ai souvent entendu parler de vous. Vous êtes encore plus jolie que Aidan me l'avait écrit. Il a ton talent pour débiter des sottises. Mais c'est un excellent professeur. Aidan, je peux vous parler seul à seul? Bien sûr. Je reviens tout de suite. Je suis content de te revoir. Fallon. Quelle horrible façon de mourir. Apparemment, il a été battu avant que le feu ne le tue. On n'a pas trouvé de traces d'animaux. Firouz, un membre de mon équipage, est médecin. Il n'a jamais vu semblable trace de morsure. Jamais. Écoute, je ne veux pas attrister Kathleen. Elle est très sensible. Merci beaucoup. C'est une vraie femme. Ce n'est pas une dure comme nous autres. Oui, je comprends. Doubar a probablement prévenu les autres aventuriers après ça. Ils sauront se montrer discrets. Nous porterons un toast en l'honneur de Ziken. Nous évoquerons sa mémoire et nous bénirons son âme avec du bon vin. Il sera à mon mariage en esprit, si ce n'est pas en chair et os. Demain matin, après la cérémonie, j'aimerais que nous nous mettions en chasse de l'assassin de Ziken, que ce soit un homme, un animal ou un monstre. Vous avez ma parole, capitaine. Je te remercie. Ah, sacré Doubar. Ils se sont tous mis contre lui. Je crois qu'ils vont réussir à le tirer. Jamais. Là, je crois que Doubar est en train de leur faire une petite démonstration de ce que ça veut vraiment dire avoir de la force. Bon, on va voir. Là-bas, c'est Rongar. Lui, il surveille tout de loin comme de près. Il se bat très bien. Et c'est un ami sûr. Et il a le sens de l'humour aussi. Oui. Cette brine a l'air charmante. D'où vient-elle? Un vrai mystère. Oh, tu sais, toutes les femmes sont mystérieuses. Oh. C'est un super oiseau. Élise n'a pas l'air contente. Aucun doute, je suis sûr qu'elle est. Elle n'aime pas beaucoup ma petite Kathleen. Ah oui? Elle n'est pas contente que vous épousiez une autre femme qu'elle. C'est de la jalousie. Tu crois que c'est la raison? Un enfant de 10 ans le comprendrait. Tu as toujours su lire les attitudes des gens. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur, braves gens. N'avance pas. Pas du tout. C'est juste une petite tempête. À cause d'elle, ton entrée a été plus spectaculaire que tu ne le voulais. Ah oui. Bon, c'est pas grave.
Je viens de loin pour voir Aidan, le célèbre capitaine, le maître des constructeurs de bateaux, à la veille de son mariage. Eh bien, tu l'as trouvé, il est devant toi. Moi, je m'appelle Paqueboc. Je suis marchand ambulant, je distribue des rêves et je les fais se réaliser. J'ai un beau cadeau pour vous. Vous voulez plaisanter? Cette chose est abominable. Mais Aidan, c'est un jouet, regarde. C'est un magnifique travail d'artisanat. Oui, j'ai mis tout mon cœur pour le faire, madame, et je vous remercie du compliment. Quand j'ai su que le grand capitaine Aidan, ses invités et ses aventuriers devaient tous se réunir, j'ai travaillé nuit et jour pour fabriquer ces petites curiosités. Ah, qui n'a pas rêvé de vous rencontrer tous? De naviguer en votre compagnie, de devenir aussi un aventurier? Malheureusement pour moi, mon physique m'en empêche. C'est pour moi un grand regret. Et un beau rêve que je ne réaliserai jamais. Tu sembles connaître parfaitement nos exploits. Oh, bien sûr que je les connais, Sinbad. Je connais toute ta vie. Je connais la vie de chacun de vous. Pour Sinbad et Doubar, j'ai apporté des présents particuliers. Regardez, ils sont très particuliers. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà eu affaire avec ces petites bêtes-là. Si seulement les harpies étaient toujours de cette taille-là. Et pour la merveilleuse future mariée, j'ai apporté une compagne. Merci beaucoup. Pourquoi porte-t-elle une robe noire? Le noir est la couleur du deuil. Vous n'êtes même pas marié. Et à vous entendre, on dirait déjà un vieux monsieur. Ce n'est qu'un simple jouet inoffensif. Et puis, il n'avait peut-être pas de tissu blanc pour la robe. Exactement. Mon intention n'est pas de vous heurter, mais simplement d'ajouter un petit quelque chose pour vous agrémenter la vie. Eh bien, maintenant, c'est fait. Mais puisqu'on ne t'avait pas invité à notre soirée, je te prie... J'ai des présents pour tout le monde dans ma besace. Et vous méritez des cadeaux. Et si vous voulez me remercier de mon ouvrage, demain matin, vous me trouverez près de la forêt. Espérons que l'orage va bientôt s'arrêter. Faut rallumer les chandelles. Il fait noir, rallumez. C'est incroyable. Attention où vous marchez. Sinbad. On voit rien du tout par ici. J'ai heurté quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Faudrait rallumer là. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelqu'un d'étendu. Mais c'est Karen. Quelqu'un lui a tranché la gorge. La forêt est partie. Le sac est complètement vide. Refusez les cadeaux. Il y a beaucoup de personnes qui nous détestent, ça ne fait aucun doute. L'assassin peut faire partie de mes invités. Un jeune querelleur ou un ancien matelot qui aurait de la rancune. Oui, peut-être. Tu aurais une autre idée? Une chose est sûre, c'est qu'on s'est fait beaucoup d'ennemis au fil des années, mais je n'ai aucun soupçon sur vos invités. Tu as toujours été trop confiant. Ça a toujours été ton problème. Moi, je n'ai jamais fait confiance à âmes qui vivent. C'est ma façon de survivre. Moi, je fais confiance aux êtres humains. Ce qui me permet d'avoir des amis et une famille. Pour le moment, je veux que tous mes invités s'enferment dans leur chambre. Excellente idée. Alors, comment réagit Aidan? Oh, exactement comme il a toujours réagi. Il se braque et il s'efforce de faire croire qu'il sait tout. Mais enfin, qui a pu tuer Karim? Ce n'est peut-être pas quelqu'un, mais peut-être quelque chose. Et ce jeune forain? Dans ce cas-là, ce serait quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Bryn, tu as bien dû le sentir aussi. Je ressens la présence d'une force surnaturelle.
Mais dire s'il s'agit d'une force humaine ou liée à quelque chose, là, je n'en sais rien. Cependant, c'est une rage meurtrière qui me paraît très enracinée. Ce ne sera pas le seul meurtre avant que le soleil ne se lève. Voilà, tu vas m'aider à mieux m'endormir. Ziken m'avait bien parlé de cadeaux, en effet. Et ce bonhomme en a apporté des cadeaux. Oui, des poupées inoffensives. Ce ne serait pas la première fois qu'on verrait un objet inoffensif devenir dangereux par le simple effet de la magie. C'est parce que cet homme est aussi laid que ses poupées que tu dis ça? Doubar, tu as vu toi-même son sac, il était entièrement vide. Où sont passés tous les cadeaux? Eh bien, il les a peut-être emportés, on n'en sait rien, personne ne l'a vu sortir. Exactement. À voir la tête que vous faites, personne n'a découvert qui a assassiné ce pauvre Karen. Ne relance pas Sinbad sur ces histoires de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, j'ai une idée. C'est la magie. Il est possible aussi que ce soit une force mystérieuse. Exactement. Hein? Soyez bien prudents durant la nuit. Et demain, nous irons voir ce paquebot. D'accord. On va laisser Aidan s'occuper des importuns. Il y a assez d'hommes armés dans cette demeure pour s'emparer d'un petit pays. Mes serviteurs vont vous montrer vos chambres. Je vous conseille de faire monter la garde durant la nuit. C'est prévu. Si jamais quelqu'un parle durant son sommeil, on m'avertira. Et je ferai le nécessaire. Bon. Je te dis que c'est un signe. Le mariage d'Aidan est voué à l'échec. C'est un signe, je suis d'accord. C'est le signe qu'un des invités veut tous nous tuer. Tu l'aurais remarqué si tu étais moins jalouse de Caitlin. Je serais prête à m'en occuper, moi, de cette chèvre d'un blafard. Elle pourrait bien se faire assassiner durant son sommeil. Oh, Elise. Si jamais quelqu'un s'approche de moi, je le découpe en petits morceaux. Tu n'as qu'à dormir là si tu veux. Je n'ai pas peur du tout. Je vais aller à côté me prendre un bon bain chaud avant d'aller au lit. Si tu veux mon aide, pour quoi que ce soit... Je suis assez grande. Qu'est-ce qu'elles font là? C'est étrange. C'est un serviteur qui les a apportés là. Bon, n'en parlons plus. J'espère qu'en vieillissant, je serai moins laide qu'elle. Oh, excusez-moi, madame, j'ai trébuché dans le noir. Ce n'est rien. Je suis contente de vous savoir là. Qui est là? Montrez-vous! Y a quelqu'un?
Si tu viens pour un dernier adieu, Aidan, je te dis tout de suite, c'est non. Tu as fait ton choix. Montrez-vous, c'est stupide de se cacher comme ça. Je suis nerveuse. Je déteste les mariages. Ça s'appelle le tonnerre. Je vais aller voir. Ne te presse pas de revenir, surtout. Pour m'endormir, j'ai vraiment besoin de personne. Fallon, c'est Sinbad. Tu viens pour discuter un peu, comme autrefois. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Aussi bien que possible. Pauvre Karem. J'ai son image qui me revient tout le temps à l'esprit. Moi aussi. Et je suis tout à fait convaincu qu'il s'agit de bien autre chose que d'un simple meurtre. Je vois ce que tu veux dire. Ellis ne veut pas le reconnaître, mais je sens bien qu'elle a peur, elle aussi. Elle a emporté son épée pour aller prendre son bain. Je te conseille de garder la tienne près de toi. Ah mais... je préférerais plutôt dormir aux côtés de la tienne. Et je garde l'invitation pour une autre fois. Dors bien. Des pensées. Des conversations bizarres. Oh, Sinbad, je buvais avec mon petit camarade à la mémoire de Karem et de Ziken, mais lui, il ne veut pas boire, ce petit imbécile. Tu veux trinquer avec moi? Je te remercie, j'aimerais bien, mais je préfère rester vigilant jusqu'au matin. Je te conseillerais de faire la même chose. T'es qu'un rabat-joie. Jared, ferme bien ta porte à clé. Où es-tu, mon jeune ami? On n'est plus que tous les deux maintenant. Et je t'offre un verre. Allez, sois pas fâché.
Je voulais pas te contrarier. Ah, tu es là. Et l'autre aussi. Oh, ça. Hein? Douba! C'est mal. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu te souviens de ce que tu as dit sur les objets qui deviennent dangereux? Siken avait raison. Quelqu'un a refermé la clé. Doubar, ton cou, tu saignes. C'est juste une écorchure. C'est mal. Ma parole, ces trucs-là sont vivants? Ça m'en a tout l'air. On dirait que Pac-Bok est un vrai magicien. Firouz devrait pouvoir nous expliquer ça. Firouz? Regarde! Est-ce que ça va? Nous sommes dans une situation délicate, hein? Vous êtes en danger? Disons que nous avons des invités indésirables. Je peux pas ouvrir la serrure. Ah, il y a quelque chose de coincé dedans. Elle est bloquée. Courage, tenez bon. Bon, j'en ai assez de ces idioties. Attention. Là, je suis toujours dedans. Rien. Rattrapons-les. Tu es blessé? Non, ça va. J'arrête. Oui. Vite. Bateau! Laisse-moi tranquille! Wayne? Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Ce cadeau-là, ce que le forum m'a offert, il s'est jeté sur moi. Et ensuite? J'ai crié après lui, je me suis défendue. J'ai fait ce que j'ai pu. Firouz, j'aurais besoin d'avoir ton avis. C'est très curieux. C'est une parfaite combinaison de science et de sorcellerie. La poupée en elle-même a été fabriquée par un artisan, mais les organes internes font apparaître sans aucun doute qu'il s'agit d'alchimie. Ce sont des forces obscures qui les animent. La peau est plus vraie que nature, le sang et même les os sont d'origine humaine. Simad. Et Aigdan et les autres. Jared est mort. C'est la boîte Fallon. Fermé aussi. Celle d'Hélice aussi est bloquée. Ne me laissez pas! Essaie d'ouvrir. S'il vous plaît, sortez-moi de là! Je n'arrive pas à ouvrir la porte! Vous pouvez m'aider! Je vous en prie, Essaye, toi. sortez-moi de là.
Et toi, tu ne peux rien faire? Je te promets que j'essaie, mais ça ne marche pas. Ne vous approchez pas. N'approchez pas, vous entendez? Je me suis sentie paralysée. Ne t'inquiète pas, tu ne risques plus rien maintenant. Sinbad! Doubar! Regarde ça. C'est un des gardes. Le pauvre. Qui dort au-dessus? Aidan et Kathleen. Caitlin! Vous m'appelez Caitlin! Ne bougez pas. Il faut que je retrouve Kathleen. Oui, et ouvrir la blessure et vous vider de votre sang. Ça ne va pas vous mener bien loin. C'est vrai, vous avez raison. Si vous n'étiez pas arrivé, je ne sais pas où je serais. Encore une chance que cette affreuse petite marionnette ait visé aussi mal. Si elle avait planté son crochet 2 cm plus à gauche, c'était le cas. Je sais, oui, je sais. Et Kathleen? On a cherché partout, on ne trouve aucune trace d'elle. Et les jouets? Ils ont disparu. Ils sont sûrement partis rejoindre leur maître. C'était moi emporté ma Kathleen. Oui, certainement. Mais pourquoi? Peut-être pour obtenir une rançon? Non. Ce n'est pas la raison. Il s'en prend à nous tous. Pagbok a des motivations qui n'ont rien à voir avec l'argent. C'est absolument certain. Mais qu'est-ce qu'il veut alors? Nos vies. Oh, Alice, c'est affreux. Il nous a dit où le trouver ce matin. Et il veut que nous allions le voir. Il se sert de Kathleen pour nous attirer là-bas. Eh bien, nous irons. Je ne veux pas décevoir ce jeune démon. Nous irons tous. Doubar, toi aussi tu vas venir. J'ai une petite surprise pour notre faiseur de marionnettes. Les autres, vous restez ici. Si nous ne sommes pas là avant le coucher du soleil, attendez-vous au pire. Vous chercherez Pagbok et vous l'emmènerez devant la justice. Faites attention. En route! Pourquoi cet air triste, ma chérie? C'est un jour merveilleux aujourd'hui. Pour toi, c'est sûrement le dernier. Mais pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie ici-bas. Tu es le diable en personne. Le tonnerre. Il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. On s'approche et on le tue. Non, il s'attend probablement à notre venue. Il ne faut pas mettre en danger la vie de Kathleen. Donnez-moi 5 minutes, et puis allez-y. Lente. Aidan, il faut que vous écoutiez Sinbad. La compagnie. Non, ne te dérange pas. Je vais accueillir moi-même mes invités.
Je ne vous le conseille pas, capitaine. Vous le savez, mes petites créatures sont là, tout autour. Elles se cachent derrière les fleurs, sous les rochers, au sommet des arbres aussi. Alors, jetez vite vos armes et descendez de vos chevaux. Merci. J'espérais bien que Sinbad se joindrait à nous. Sinbad est mort, comme quelques autres. Il est mort en combattant bravement, comme il l'a toujours fait. Le vaillant Sinbad, il est mort en se battant contre des petits jouets. Je suis fou de joie. Ce que je regrette, c'est que malheureusement, quelques-uns de mes amis ont péri dans ces combats. Mais ça ne fait rien. Je vais en recréer de nouveaux. Après tout, ils sont morts pour défendre une noble cause. Mais laquelle? La justice, capitaine Aidan. La justice. Vous savez bien ce que c'est, la justice, n'est-ce pas, capitaine? La justice. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Vous allez payer pour ma vie de labeur. Avec votre vie. Vous ne comprenez toujours pas ce que je vous dis. Vous êtes sûr que vous ne me reconnaissez pas? Non, jamais je ne t'avais vu croiser mon chemin. Moi non plus. Ah non? Tâchez de vous rappeler. Rappelez-vous ce petit garçon stupide. Il n'était pas très adroit non plus. Vous lui jetiez des sous quand il dansait pour vous. Il dansait. Il voulait faire plaisir. Il voulait exister. Il n'avait jamais navigué. Et plus que tout le reste, il voulait faire partie des aventuriers. Il aurait été tellement heureux d'être simple moussaillon, mais vous en aviez déjà pris un. Sinbad. C'est pour ça que cette espèce d'imbécile a voulu vous impressionner. Il a grimpé au sommet d'un piton rocheux. Et puis il a sauté dans l'eau. Et puis il a touché le fond, Aidan. Ce pauvre garçon s'appelait Carwin. Exact. C'était mon nom, c'est vrai. On croyait que tu étais mort. On a même donné de l'argent à ta famille pour tes funérailles. Et on a tous pleuré ta perte. Mais, vous voyez, j'ai échappé à la mort. Oh, j'en ai gardé des souvenirs. Je m'étais rompu le dos. Je me suis traîné jusqu'à la maison. J'étais dans un tel état que même ma famille ne m'a pas reconnu. Ma jeune sœur les entendait dire « pas beau ». Alors, elle répétait « Pac-Boc ». Et c'est devenu mon nom. J'étais rejeté de tous. Je n'avais pas d'amis. Alors, j'ai décidé de m'en fabriquer, de me créer une famille pour remplacer ceux qui me manquaient, ceux que vous m'avez enlevés. On l'ignorait. J'ai vendu mon âme au diable. J'ai passé des années à étudier la science et la sorcellerie. J'ai utilisé des poupées abandonnées, des potions des plus variées, et ma propre chair et mon propre sang pour créer les seuls amis que je pourrais avoir. Les seuls qui me seraient fidèles. Attendez, pas tout de suite. Soyez patients, mes amis. J'ai fabriqué ces amis-là en poursuivant un seul but, croyez-le bien. Pour vous prendre vos vies. Ces vies dont vous avez profité sans vous soucier d'avoir détruit la mienne. Vous qui êtes des hommes si bons. Sinbad. Si mes amis n'ont pas réussi à te tuer cette nuit, je te jure que maintenant ils vont réussir. Ils vont te tuer. Et mes amis vont te tuer. Tu t'échapperas pas, ils vont te tuer. Sinbad, tu vas mourir. Les amis vont te tuer. Sinbad! Sinbad, lâche-le. Et mes amis vont te tuer. Non. Mes amis.
Si j'avais su. Pagbok n'était pas infirme à cause de son accident, mais à cause de sa haine. À ton avis, Sinbad, Caitlin et Aidan vont être heureux ensemble? Oh, je leur souhaite. Leur amour a déjà été mis à rude épreuve. Ouais. Zikian, Jared, Ellis, Karen. Leur souvenir restera pour tous les aventuriers d'aujourd'hui et pour les aventuriers à venir. Quand je pense à ce Pagbok... Ce n'est plus qu'un souvenir maintenant. Quel que soit le diable que Pagbok invoquait, il a péri avec lui. Ouais. Bonjour. Viens, ma chérie, avance. Je joue avec la poupée que je viens de trouver, maman. Tu joueras avec un autre maman, c'est un jouet ridicule. Oh non, c'est mon ami.